Suisse maintenant. Et Grégoire, on prend la direction des États-Unis. Eh oui, la préouverture aux États-Unis. On attend du rouge sur les indices américains dans moins d'une demi-heure maintenant. Grégory Volokhin, bonjour. Bonjour. On vous retrouve, président de Mescard Financial Services à New York. Bon, qu'est-ce qui va faire la tendance chez vous, Grégory? On a eu un chiffre de prix. Alors, c'est pas les prix à la consommation, ce sont les prix à l'importation, notamment import-export, les prix à l'import-export aux États-Unis pour le mois d'octobre. Oui, pour le mois d'octobre et pour l'année. Et en fait, si on regarde le prix sur l'année des importations, c'est une baisse de plus de 10%. Est-ce que c'est étonnant? Non, pas du tout. En fait, c'est certainement dû en principal au cours du pétrole, qui est encore importé pour les Américains. Mais c'est vrai que 10% de baisse des prix à l'importation, ça stimule quand même la consommation interne. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, même si c'est toujours pas des signes d'inflation à venir. Bon, voilà donc pour cette statistique sur les prix à l'import qui continuent de reculer. Du côté des entreprises, on a eu les ventes de Gap apparemment qui sont encore décevantes. Et puis on a toutes ces analyses autour de McDonald's également. Grégory, peut-être intéressant à souligner, c'est la journée investisseur de McDo aujourd'hui. Oui, alors juste pour revenir sur Gap, c'est surtout Banana Republic qui est en chute libre, moins 12%. Gap, l'enseigne principale, moins 4% au niveau des ventes. C'est assez simple de comprendre ce qui se passe. La compétition est très forte. C'est Zara, c'est NS & Moritz qui attire tout le monde. Et des chaînes comme Gap ont beaucoup de peine non seulement à s'imposer, mais même à survivre dans ce nouvel environnement. Pour McDonald's, au contraire, là, on parle peut-être en ce moment d'un renouveau de McDonald's. Ils ont des nouveaux menus. Ils proposent maintenant le petit déjeuner toute la journée et il paraît que c'est un grand succès. Enfin, moi, j'ai pas envie de prendre un petit déjeuner à 2 heures de l'après-midi, mais il y a des gens qui le font, il faut le croire. Et surtout, aujourd'hui, pendant cette conférence auprès des analystes, ils pourraient annoncer une chose assez révolutionnaire. Il y a longtemps qu'on leur a demandé, c'est de créer ce qu'on appelle un Real Estate Investment Trust. Donc, en gros, de faire une compagnie séparée qui posséderait un certain nombre de restaurants. Il faut savoir que McDonald's est propriétaire de pratiquement la moitié des restaurants qu'ils ont dans leur chaîne, que donc pourquoi est-ce que ça aurait du sens? Tout simplement pour des raisons à la fois fiscales, pour des raisons aussi qui rendent les real estate investments très populaires, c'est que ces structures payent des dividendes très très élevés puisqu'elles reversent 90% de leurs profits aux actionnaires. Merci beaucoup Grégory pour ces quelques focus. Donc avant l'ouverture, je vous rappelle qu'on attend du rouge à New York. Le S&P 500 futur recule de 0,2%. Le Dow Jones futur recule un peu plus, moins 0,9% actuellement. En Europe, on est en train de se redresser. Le CAC qui préserve pour l'instant les 4900 points. Sophie, on poursuit ce journal avec vous et on reparle.